Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Nous voici donc au rendez-vous pour la suite de notre thème. Nous sommes allés jusqu'à la situation au Sénégal et nous allons repartir de là. Comme vous l'avez constaté, vous avez donc ici effectivement la thématique de notre sujet. Est-il permis, oui ou non, à un chrétien de participer à l'enterrement d'un non-chrétien? Si vous vous souvenez, nous voulons interroger et recevoir les réponses de Dieu sur le sujet à partir de la Bible et voir les conséquences pastorales que nous pouvons en tirer. Nous avons eu à vous donner un compte et ce compte-là, eh bien, vous l'avez déjà entendu. Allons donc à la suite. Nous en étions à la nécessité d'avoir un projet éducatif promu par tous. Il s'agit pour nous d'un véritable projet éducatif national pour promouvoir le vivre ensemble. Il y va de l'intérêt de tous. Après avoir vu quelques références bibliques qui font que déjà le chrétien est autorisé à aller à tout enterrement, même d'un non-chrétien, voyons ce qu'en dit le magistère mondial. Quand nous en parlons du magistère, nous voulons parler de cette structure de l'Église chargée d'enseigner à partir justement des textes bibliques et de l'histoire de l'Église et des enseignements que nous ont laissés les pères de l'Église. Dans ce magistère, arrêtons-nous un peu sur ce que le Concile Vatican II nous apporte comme ouverture. Concile Vatican II dans la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, au niveau de Gaudium et Spes au numéro 1. Voici ce que nous disent les pères du Concile, c'est-à-dire les évêques et le pape. Ici, parlons des papes, puisque deux papes ont participé au début et à la fin du Concile Vatican II. Voici ce que les autorités hiérarchiques de l'Église nous disent dans le thème qui nous intéresse. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. La cause est donc entendue. L'Église et les disciples de Jésus-Christ se sentent solidaires de tout être humain, qu'il soit dans la joie ou dans la peine. Non content d'avoir visité le magistère au niveau mondial, voyons ce qui se passe au niveau de ce magistère sur le plan géographique
nous nous arrêtons sur ce que la conférence épiscopale interterritoriale regroupant le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, voyons les orientations qu'ils nous donnent et qui peuvent et qui constituent effectivement des éclairages par rapport au sujet qui nous préoccupe. Eh bien, les œuvres caritatives au bénéfice de tous accompagnent, c'est un accompagnement des familles en difficulté avec des gestes concrets. Vous voyez, par exemple, bon, là, nous pensons naturellement à nos caritas, à nos écoles, etc., qui sont autant de manifestations de l'expression de la solidarité de l'Église avec les pauvres. Mais de façon beaucoup plus pointue, j'ai retrouvé quand le 7 janvier 2007, le cardinal Théodore Adrien Sarr s'est rendu à Touba pour présenter ses condoléances, des condoléances relatives au décès de Serigne Saliou. Ceci, nous l'avons dans Horizon africain au numéro 598 de janvier 2008 à la page 6. En dehors de cela, et en plus, et ce ne sont que des exemples parmi d'autres, le 17 avril 2008, condoléances du cardinal Sarr et d'une forte délégation à la famille omarienne pour le décès de Thierno Habibou Muntaha Daratal. Eh bien, cette présentation de condoléances nous est contée et racontée dans le journal Horizon africain numéro 610 de mai 2008 à la page 30. Autant vous dire que nos autorités ecclésiastiques à tous les niveaux ont déjà donné le là pour parler de musique afin que les fidèles, tous ensemble, puissent se sentir solidaires de leurs voisins et participer à leur peine et à leur joie. L'amour de Christ nous pousse à l'amour de tous. En parlant des funérailles et des enterrements, et particulièrement des conséquences pastorales que nous pouvons tirer des enseignements reçus, il me semble que l'occasion est vraiment bonne pour nous pour inviter à une pastorale améliorée des enterrements chrétiens. Qu'est-ce à dire? Reparlons de la dignité des célébrations dans nos églises et les cimetières. Nous parlons des célébrations d'enterrement. Beaucoup de non-chrétiens qui ne sont pas obtus, qui sont ouverts, qui ne se sont pas contentés de la première eau de l'Ancien Testament, eh bien, beaucoup de ces gens-là assistent aux enterrements des chrétiens dans les églises. Et c'est l'occasion à la fois pour ce que représentent nos églises, pour ce que représentent ces très fortes prières que les gens peuvent entendre dans leur langue. C'est l'occasion de veiller vraiment à la dignité, de sauvegarder la dignité de ces célébrations, aussi bien dans les églises que dans les cimetières. Il invite à ce que vraiment que nous autres chrétiens, dans nos tenues, dans nos comportements et dans nos prières, que nous donnions vraiment à cette célébration une dignité à la hauteur de ce qu'elle représente. Toute une communauté prie Dieu pour le repos d'un parent ou d'un ami ou d'un voisin qui vient de passer de vie à trépas. Nous avons parlé aussi, eh bien, l'idéal pour nous, c'est qu'il n'y ait plus jamais d'alcool ou le moins possible dans ces deux enterrements. C'est un combat de longue haleine. Mais je suis sûr et certain que quand nous arrivons à faire le départage entre christianisme
catholicisme et alcool, nous aurons gagné, beaucoup gagné. Je suis désolé quand je vois qu'à certaines occasions, même dans les enterrements, il y a des gens qui ne savent pas se retenir et surtout des gens qui ne maîtrisent pas les enseignements de Jésus-Christ ou par faiblesse de la chair humaine, ils font des exagérations. Comment ne pas être outré quand vous allez, par exemple, à des veillées mortuaires, pendant que les gens prient à l'intérieur de la maison pour le défunt, d'autres sont à l'entrée en train de consommer de l'alcool, bière et vin. Halte, s'il vous plaît. Ceci n'honore ni Dieu, ni le Christ, ni la religion catholique, et même pas ceux qui ont de tels comportements. En tout cas, c'est contraire à la religion catholique. Troisièmement, nous disons stop aux lourdeurs sociales coûteuses qui n'ont rien de chrétien. Nous parlons des enterrements. Qu'est-ce qui n'est pas imposé surtout à nos veuves et qui n'a rien de catholique? Nous aurons certainement l'occasion de revenir particulièrement sur cet aspect-là. Contentons-nous simplement de dire ici que malheureusement, les catholiques manquent de cran. Ailleurs, les gens imposent à la population locale ce que leur religion leur dit et leur dicte dans ces circonstances-là. Les catholiques n'ont pas le courage de dire non, la religion catholique nous demande ceci et pas cela. Donc, stop aux lourdeurs sociales coûteuses qui n'ont rien de chrétien. Parler des enterrements, c'est parler des prières que nous faisons pour eux. Alors, quoi de mieux indiqué que d'utiliser pour nos défunts? Sans doute, la prière des prières, c'est la messe, le sacrifice suprême. Mais à notre niveau, et chacun là où il est,